Ça fait 4 mois et quelques jours depuis que la cité de Bunagana est sous le contrôle du M23, accompagné de troupes rwandaises. Il y a plusieurs déplacés internes au niveau de la partie est de notre pays. Je rappelle ici que les provinces d'Ituri et celles du Nord Kivu sont sous état de siège décrété par le président de la République. La situation sécuritaire reste catastrophique. On ne va pas avoir peur de mots, il faut le dire, tel que la réalité se présente. Depuis le week-end dernier, il y a eu des tenses combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les éléments du M23, accompagnés de main de maître par les éléments de Paul Kagame. Quelques territoires sont désormais sous le contrôle du M23 avec ses alliés du Rwanda. Il s'agit du territoire de Rutshuru et les Rubavu, je crois bien. Lors des intenses combats, nos forces armées ont quand même perdu certains espaces terriens de la République démocratique du Congo. Quid de responsabilité à établir par rapport à cette situation sécuritaire? À quel niveau il y a eu de failles, non seulement au niveau de FARDC, mais aussi au niveau du système de sécurité? On va parler de manière générale de l'appareil, des défaillances au niveau de l'appareil sécuritaire de la République démocratique du Congo. On ne va pas oublier d'évoquer la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, promise par Félix Tshisekedi. À l'époque, il était de passage sur les antennes de France 24 et de RFI. Au cours de cette interview, Félix avait promis que la force régionale entrerait par Bunagana et que les sorts du M23 allaient être fixés. Depuis lors, les forces kenyanes sont de retour chez eux au niveau du Kenya et depuis, plus rien ne change sur les terrains. À quel niveau se situe le problème? Est-ce que le président Félix Antoine Tshisekedi est-il toujours à la hauteur des enjeux sécuritaires de notre pays? C'est la grande question qui se pose. Faut-il une grande mobilisation autour, non seulement des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi autour de son commandant suprême, je parle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que cette fois-là, on puisse trouver la solution ensemble par rapport à cette situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà la situation au niveau du pays. Il y a plusieurs déplacés internes, je l'avais dit, une situation humanitaire extrêmement inquiétante, des déplacés internes, des gens qui ne mangent pas, des gens qui passent la nuit à la belle étoile. Il faudrait que des moyens soient mobilisés par l'État congolais pour pouvoir trouver des solutions palliatives à cette situation extrêmement catastrophique. Quid des alliés? À chaque guerre, il y a des alliés. Excusez-moi pour cette annonce qui semble être longue. Chaque guerre dégage des alliés de part et d'autre. Pour notre cas, est-ce que nous avons des alliés au niveau non seulement régional, mais aussi au niveau international, pour ne pas parler du système des Nations Unies avec son Conseil de sécurité? Est-ce que la RDC a des alliés? Oui, on peut le dire parce que les États-Unis d'Amérique ont quand même, cette fois-ci, brisé les silences pour demander au Rwanda d'arrêter de nous agresser. Voilà, on va en parler. Situation des hélicoptères achetés au niveau de la Russie. Il y a eu un démenti, on ne va pas y revenir, mais il y a quand même plusieurs prises de position par rapport à la situation. La problématique de l'insécurité est tellement complexe que je ne saurais pas vous le présenter en entièreté. C'est avec l'invité que nous allons y revenir pour donner le meilleur de nous-mêmes, donner le plus ample détail par rapport aux tenants et aux aboutissants, les dessous des cartes de cette situation sécuritaire. Voilà, on va parler élection en République démocratique du Congo, peu avant que Rutshuru et Rubavu ne tombent entre les mains du M23 et les alliés du Rwanda. On a assisté tous à l'interview de Martin Fayulu, toujours sur les antennes de France 24, je crois bien, et RFI, au cours de laquelle il a déclaré: s'il n'y a pas élection, Félix Tshisekedi ne sera plus. Il reviendra au président du Sénat de assurer la transition pour conduire le pays aux élections. Quid de la faisabilité de cette hypothèse? Parce que nous savons tous qu'il y a, pour les cas d'espèce, une jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui avait dit
qu'à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Même si nous savons qu'il y a un autre article de la loi fondamentale qui dit que le scrutin pour l'élection présidentielle devrait être convoqué en ayant le 90 jours qui précèdent la fin du mandat. Voilà des problématiques autour desquelles nous allons nous entretenir avec notre invité qui n'est plus à présenter. Il s'agit d'Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa, il est l'initiateur du parti politique Lèvons-nous et Bâtissons le BAT, leader d'opinion. Il est aussi de la coalition Lamouka, mais il ne partage pas certaines idées de cette coalition. C'est ça la grande nuance. Alain Bolodjoa, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Précision, je n'ai jamais été membre de la Mouka et je crains de ne pas... Vous partagez certaines idées? Non, oui, effectivement. Ces idées sont partagées par tous les Congolais. Le respect du choix de la population, la vérité des urnes est constitutionnelle. La vérité des urnes est constitutionnelle, mais c'est un moyen de pression pour obtenir des élections assez crédibles au pays par rapport à tout ce que nous connaissons. Alain Bolodjoa, comment va le BAT? Oui, ça va, les choses évoluent, bien que sous contrainte, mais nous nous battons quand même. Sous contrainte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les moyens pour nous déployer sur le terrain. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir les moyens pour vous déployer? Nous devons nous organiser pour y arriver, et je crois qu'avec les temps, nous y arriverons. Il y a un autre élément, nous cherchons à nous trouver un siège pour le secrétariat général, et nous souhaitons installer le secrétariat entre la commune de Bumbu, Ngiringiri, Kassavubu, commune de Kinshasa, Lingwala. Voilà. Très bien, Alain Bolodjoa. Lèvons-nous et Bâtissons, ces jeunes partis politiques en gestation. Nous allons y revenir tout au long de cette émission. Mais Alain Bolodjoa, situation sécuritaire. J'ai présenté quelques éléments phares de cette situation sécuritaire dans la partie Est. Après Bunagana, Rutshuru, Rubavu sont passés sous le contrôle du M23, accompagné du Rwanda. Comment avez-vous appris ces événements? Parce qu'il y a eu une suite, la question est tellement complexe, il y a eu une suite, une succession d'événements après la prise de Rutshuru et de Rubavu. L'ambassadeur Kariga a été expulsé du pays. Est-ce que cette fois-ci, c'est le bon tempo? On est dans la logique de réagir aussitôt que l'acte est posé, c'est-à-dire aussitôt que le Rwanda nous agresse et que cette agression est passée à une vitesse supérieure. Est-ce que vous pensez que la réplique du gouvernement a été à la hauteur de cette agression par rapport à la prise de ces deux espaces terriens de notre pays? Bon, je crois que ceux qui nous connaissent, ceux qui nous suivent, ont l'habitude de nous suivre, comprennent comment nous nous sommes battus pour sensibiliser l'opinion, mais aussi lancer l'alerte auprès de nos amis qui font semblant d'être à la tête du pays, qui font semblant d'avoir le pouvoir, en rapport avec... Qui ont le pouvoir peut-être, mais qui ne le gèrent pas bien. Non, qui font semblant d'avoir le pouvoir. Le pouvoir doit s'exercer, et fort malheureusement, ils n'ont pas la capacité de donner des orientations, mais aussi la capacité de décider en dernier ressort, justement parce que les institutions aujourd'hui sont aliénées par les accords signés par M. Félix Tshisekedi. Lorsque M. Félix Tshisekedi avait procédé à la nomination au niveau du commandement de l'armée, j'ai eu à réagir, j'ai donné mon opinion sur la question et j'avais insisté sur le fait que je ne voulais pas, je ne pouvais pas conseiller au nouveau chef d'état-major général de se lancer dans des opérations sans avoir la maîtrise du terrain. Parce que déjà au départ, il a beaucoup de lacunes par le fait qu'il n'a pas un bon cursus. Et fort malheureusement, il a voulu faire du cosmétique. Il s'est permis, lui, sans avoir la maîtrise du terrain, il s'est permis de lancer notre armée dans des opérations. Et c'est là, c'est soldé par les résultats que nous avons enregistrés. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'en attaquant le M23, nous n'avons pas été suffisamment préparés. Et il y a des conséquences néfastes. Il y a beaucoup de nos militaires qui ont perdu la vie. Et puis, deuxièmement, on a perdu beaucoup d'équipements. Justement parce que lorsqu'on a lancé des opérations, on s'est rendu compte que
tout ce que nous avions comme renseignement était faux. Au-delà de ça, toutes les stratégies qui ont été boutiquées au niveau du commandement étaient déjà connues par le groupe, le M23 et d'autres alliés du M23 qui apparaissent pour M. Félix Tshisekedi méconnus, mais que nous connaissons par ailleurs. Et tout cela, c'est justement parce que nos amis veulent faire de politique sensationnelle. Vous venez à peine d'entrer en fonction, sans maîtriser les réalités sur le terrain, sans avoir des renseignements fiables. Vous nous lancez dans ces opérations. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'ils se sont ressaisis. Ils veulent assez qu'ils prennent maintenant là, les temps de réfléchir et même les temps de donner d'autres orientations. Parce que lorsque vous êtes frappé sur le terrain, la moindre chose à faire, c'est de relancer les opérations militaires. Pourquoi aujourd'hui n'ont-ils plus le courage de continuer le combat? Parce qu'ils avaient perdu une bataille. Ce n'était pas la fin de la guerre. Depuis que Bunagana n'a pas été récupéré, on a perdu d'autres territoires. Rutshuru, Rubavu, voyez-vous, désormais contrôlé par les M23, Kiwanja également. Donc, ce qui veut dire que les opérations n'ont pas été bien coordonnées. Justement parce qu'il n'a pas mis l'accent sur la dimension renseignement. Au-delà de ça, il y a eu un problème logistique. Justement parce que les opérations n'ont pas tenu compte de la force de feu ou force de frappe des autres. Ce qui fait que tous ces éléments mis ensemble, il y a eu un problème de coordination. Il y a eu un problème de fixation d'objectifs. Après quelques temps, le Rwanda a réagi en disant que le gouvernement n'avait pas le droit d'attaquer les M23, justement parce que M. Félix Tshisekedi serait en accord avec le groupe armé, le M23, mais aussi avec le Rwanda. Le Rwanda a réagi. Alors, comment peut-on expliquer, dans un pays qui est agressé, que vous ayez un commandant en chef qui a signé des accords interdisant à notre armée de faire son travail? Comment peut-on expliquer, là où on a décrété l'état de siège, que l'on puisse signer des accords interdisant à l'armée d'attaquer les assaillants? Cela sous-entend qu'il y a eu effectivement des décisions contradictoires qui n'ont pas permis à l'armée de bien fonctionner. Donc tous ces éléments mis ensemble viennent de mettre à nu le caractère criminel de la gestion de M. Félix Tshisekedi et de sa cohorte. Mais aussi, je dirais, M. Félix Tshisekedi doit être considéré comme un traître. Justement parce qu'il n'a pas donné les vraies informations à notre armée et il n'a pas donné les vraies informations au gouvernement. Parce que je suppose que si le gouvernement savait que nous, Congolais, au nom de M. Félix Tshisekedi et de sa manière de gouverner, nous n'avions plus le droit d'attaquer les M23, cela sous-entend qu'il y a eu effectivement l'intention de berner la population et nous amener devant un guet-apens. Il était le seul à savoir que à connaître cet accord ou à l'avoir signé, à cacher aux autres. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat n'étaient pas au courant de cet accord prétendument signé entre Félix Tshisekedi et le M23? Non, mais lorsque nous en parlions, les gens ne nous avaient pas pris au sérieux. M. Félix Tshisekedi a eu à signer des accords déjà en 2019. C'est aujourd'hui que les gens ont compris. Ces accords devraient en principe passer par l'Assemblée nationale et le Sénat, mais aussi être rendus publics en le publiant au journal officiel. Ça n'a pas été fait parce que le clause ou les résolutions qui ont été couchées dans cet acte violaient la philosophie de notre État, de notre nation. Il y a des choses pour lesquelles nous devons être intransigeants. Et je crois que c'est ça l'esprit qu'a animé Lumumba et j'irai même loin, qu'a animé Mobutu. On ne peut pas négocier sur notre dignité. On ne peut pas négocier sur notre souveraineté. En signant ces accords, M. Félix Tshisekedi a voulu assez que le M23 récupère l'espace sous leur influence avant 2013. Ça, ce sont des évidences. Avant 2023. Avant 2013. Avant 2013. Avant 2013.
C'est ça l'esprit de leur famille. Donc l'espace occupé avant la neutralisation du M23. Donc en principe, l'accord voulait que le M23 regagne l'espace qu'il avait occupé avant qu'il ne soit attaqué par le gouvernement en collaboration avec la SADC. C'est ça qui fut fait? Fort malheureusement, c'est ce que nous voyons parce qu'ils ont occupé facilement. Parce que on ne peut pas expliquer que l'armée congolaise ne soit pas en mesure non seulement de récupérer Bunagana, mais de sécuriser les autres espaces qui ont été... Vous pensez que cette armée aurait été en mesure de le faire? Non, mais l'armée a été trahie. Il suffit seulement de voir ce qui s'est fait et ce qui s'est dit. Là, vous ne répondez pas à ma question. Non, mais je réponds à votre question. L'armée a été trahie. L'armée congolaise est capable de mettre fin à cette aventure du M23. Mais pourquoi elle ne le fait pas? Justement parce que le commandant en chef est défaillant et qui n'est pas au service de la nation. Donc moi je pense qu'aujourd'hui nous devons nous ressaisir et lever des bonnes options pour que nous arrivions effectivement à rétablir la paix. Le gouvernement, le Parlement, d'après M. Mbosso et M. Bahati, serait informé. Le Parlement. Mais on a donné le document à qui? On a donné certainement le document aux deux présidents. Les deux présidents représentent certes les deux chambres, mais ce n'est pas ça le Parlement. Ça devait être débattu au niveau de la plénière, bien que ça ne pouvait pas être rendu public à ce stade. Mais du moins, les députés devaient en être informés. Et lorsque nous suivons les députés, depuis 2020 qu'on en parle, aucun député ne connaissait les tenants, on avait la maîtrise de ce qui a été dit. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le Rwanda commence à insister. Quel est l'intérêt du Rwanda? Quel est l'intérêt du Rwanda par rapport au respect de cet accord qui aurait été signé entre le Félix Tshisekedi et le groupe rebelle par rapport à la récupération des espaces occupés avant la neutralisation du M23? Bon, fort malheureusement, lorsqu'on applique cet accord, eh bien, le Rwanda garde l'influence parce que le M23 n'est que le bras séculier de l'armée rwandaise. Voyez-vous, le M23 sont créés justement pour servir le Rwanda. Et naturellement, le Rwanda aura à maîtriser cette zone jusqu'à ce que nous arrivions, où M. Félix Tshisekedi arrive à convaincre le Congolais à ne plus compter sur cet espace. C'est ça l'esprit de l'occupation, mais aussi l'esprit de la balkanisation. Donc je considère que cet acte de haute trahison devait être sanctionné sévèrement et fort malheureusement, connaissant la gravité de ce qu'il a fait, il a voulu étouffer l'affaire, il n'a pas voulu rendre public et le fait seulement que l'Assemblée nationale ainsi que les Sénats ont endossé la responsabilité de ces actes. Ils n'ont pas ratifié. Je crois. Non, mais même s'ils n'ont pas ratifié, ils ont considéré. Non, attendez. Ils ont considéré, M. Mbosso a considéré que le fait que lui et M. Bahati étaient informés, l'accord pouvait entrer en application. Il vous souviendra que M. Mbosso a dit, lors d'une interview, il a dit clairement que c'était... Non, c'était même pas une interview, c'était à la plénière. Il reprochait à l'Ouganda de n'avoir pas respecté les accords. Il a mis en évidence la responsabilité du fils de Museveni, qui voulait assez que le chose soit fait tel que c'était repris dans l'accord. Et M. Mbosso a dit que c'était le contraire. C'était plutôt l'Ouganda qui n'avait pas respecté les accords tels que signés en son temps. Quelque part, vous vous rendez compte que c'est cet accord-là qui est à la base de la fragilisation de la partie Est. C'est vrai, on peut ici dire que le M23 ont été créés bien avant. C'est vrai. C'est vrai, on peut dire que le M23 est la dérivée de CNDP. Oui, c'est vrai. On peut aussi dire que le CNDP résulte de AFDEL. Oui, de RCD. Oui, c'est vrai. On peut aussi dire que le RCD sortent des entrailles de AFDEL. Oui, c'est vrai. Mais ce qui nous pose aujourd'hui comme problème, c'est l'acte signé par M. Félix. Si lui n'avait pas signé ces accords, certainement on n'allait pas avoir les mêmes revendications. Et fort malheureusement, cet accord a été cristallisé au niveau international. Toute la communauté internationale sait que la République démocratique du Congo a accepté d'avoir le M23. Voilà pourquoi vous trouvez la plupart des administrations ne veulent pas s'impliquer par rapport à cette... C'est la détail que vous n'aviez pas dans toutes les émissions précédentes. Hein?
Non, mais nous savons que nous l'avons dit. Nous avons insisté. Vous n'avez jamais dit ça. Ça veut dire que ce sont de nouveaux éléments que vous avez. Non, mais nouveau certainement parce qu'on a changé des termes. Nous l'avons dit qu'il y a des accords qui mettaient en mal le fonctionnement de l'État. Il y a des accords qui aliénaient pratiquement nos institutions. Voilà pourquoi nous insistions sur le fait que M. Félix Tshisekedi devait rendre public ces fameux accords, justement, pour que nous sachions à quoi nous nous sommes engagés. Le fait pour Félix, c'est d'une certaine manière de renoncer à ces accords. N'est-il pas passé pour un héros qui veut sauver la nation? Et peut-être la fameuse phrase de Mosé Laurent disait Kabila n'a jamais trahi le Congo. Il se peut qu'il s'était trompé d'avoir signé ces accords et qu'aujourd'hui il ne les a pas respectés. Conséquence, on lui fait la guerre. N'est-il pas un héros qui s'est ressaisi et qui voudrait sauver la nation par rapport à ces dangers de la balkanisation? Héros, je ne pense pas. Zéro, certainement. Héros, zéro. Non, héros, je ne pense pas, mais zéro, certainement. Zéro, certainement, pourquoi? Non, mais certainement parce qu'il vient de mettre à nu ses faiblesses. Et d'ailleurs, il n'a pas renoncé à ses accords. Il n'a pas renoncé? Non, peut-être qu'il est en train de nous berner. Comment peut-on récupérer tous ces territoires-là alors que nous sommes sous état de siège? Parce que nous sommes sous état de siège. L'M23 a une force de feu. Non, mais l'M23 a une force de feu, c'est vrai. Mais la force des feux du M23 n'est pas supérieure à la force des feux de FARDC. Ce n'est pas le langage il y a justement un problème, le contraire. Hein? Il y a justement un problème de motivation, il y a justement un problème de coordination. Ne me dites pas que le M23 a un personnel aguerri plus que le FARDC. Non, mais le M23 est accompagné par le Rwanda, vous le savez. Non, mais attendez, si le M23 est accompagné par le Rwanda, justement parce que le frontière était poreuse. Nous étions sous état de siège. On ne pouvait pas voir un groupe armé chez nous avec autant d'équipements. Comment ces équipements-là ont pu entrer chez nous? Et lorsque vous allez en profondeur, et d'ailleurs, à la dernière émission, je vous avais expliqué que l'Ouganda avait plus à gagner en voyant le M23 positionné dans cet espace. Aujourd'hui, si vous prenez la bretelle qui est occupée par le M23, ça sécurise entièrement l'Ouganda. Face au Rwanda? Non, au Ouganda. Aujourd'hui, le M23 sécurise pratiquement l'Ouganda. Justement parce que l'Ouganda est derrière. Ce qui est aberrant. Pendant que les gens pointent du doigt le Rwanda, moi j'insistais sur l'Ouganda. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'Ouganda est bénéficiaire de l'instabilité. Mais l'Ouganda est en accord, en coopération militaire avec M. Félix Tshisekedi. Voilà. Voyez-vous? Avec les Congo. Non, ces accords-là ne nous concernent pas. Leurs aventures doivent se limiter au niveau de l'UDPS. S'il y a des gens qui doivent rendre compte au niveau national, c'est M. Félix Tshisekedi. Au niveau de l'Ouganda et du Rwanda, c'est M. Félix Tshisekedi. Parce que nous n'avons pas vu notre constitution être respectée. Le fait seulement que la procédure, en termes de signature, en termes de ratification des accords, n'ont pas été conformes par rapport à notre constitution, à nos lois, ça ne nous concerne nullement. Donc ce n'est pas un héros, d'après Alain Bolodjoa. C'est un zéro. Et il n'a pas renoncé à ses accords. Il n'a pas renoncé jusqu'à là. Il n'a pas renoncé aux accords. Mais voilà quand même des faits qui vous contredisent. Alain Bolodjoa, Rutshuru est tombé, Rubavu est tombé. Et Félix a agi parce que les éléments à sa possession prouvent que le Rwanda était derrière cette agression. En conséquence, Vincent Karega a été expulsé de Kinshasa. Notre ambassadeur plénipotentiaire qui devrait présenter sa lettre de créance auprès du président rwandais a été demandé par Kinshasa de surseoir. Comment quelqu'un qui n'a pas renoncé aux accords, comment quelqu'un qui d'après vous est zéro, peut-il arriver à chasser un ambassadeur d'un pays avec qui il a des accords, d'un pays avec qui il entretient une amitié? Bon, je crois que nous devons être plus sérieux par rapport à cette situation, dans l'analyse, effectivement. On a chassé un ambassadeur, mais on n'a pas chassé l'ambassade. Comment expliquer? Vous auriez voulu que l'on ferme l'ambassade? Non, mais attendez. Quelle est la décision suspendant les relations diplomatiques avec le Rwanda?
on a chassé un ambassadeur. Moi, j'ai vu des ambassadeurs être chassés et l'ambassade continue à fonctionner jusqu'à ce qu'on arrive à installer un autre ambassadeur. D'après vous, vous auriez voulu que Félix fasse quoi? Non, mais j'ai dit, je veux juste nous démontrer que l'ambassade continue à fonctionner normalement sans son ambassadeur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'ambassade du Rwanda est opérationnelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'ambassade du Rwanda est opérationnelle. L'ambassadeur est chassé. Vous savez, je prends juste à titre illustratif. Vous voulez parler des ruptures diplomatiques? Non, la rupture diplomatique. Les relations diplomatiques sont au beau fixe jusqu'à preuve du contraire. Les relations diplomatiques sont au beau fixe jusqu'à preuve du contraire parce qu'il n'y a aucune décision qui dit le contraire. Non, mais l'expulsion de l'ambassadeur. Non, mais l'expulsion de l'ambassade. C'est une expression de mécontentement. Non, mais attendez. Il y a eu des des ambassadeurs qui ont été refoulés de notre pays, alors que les deux pays continuaient à vivre normalement. Vous pensez que c'est le cas du Congo avec le Rwanda? Bien évidemment, on n'a fait que chasser un ambassadeur. On n'a pas chassé l'ambassade. La question est simple, Alain Bolodja. On n'a pas chassé l'ambassade. Qu'est-ce qui aurait dû être fait qui n'a pas été fait? Non, mais je vous dis, d'abord, premièrement, lorsque nous demandions à notre, je dirais, ex ou frère, M. Félix Tshisekedi, lorsque nous lui demandions... Notre frère. Oui, il faut le prouver, il doit le prouver. Il ne suffit pas seulement de le déclarer parce que lui, il a d'autres frères. C'est notre frère. Il a d'autres frères qui ne sont pas par alliance, oui, bien entendu. Non, mais il a d'autres frères qui ne sont pas les nôtres. Ouais. On ne peut pas être frère à Félix Tshisekedi en même temps, Félix Tshisekedi être frère à Kagame. Il faut qu'il fasse le choix. Monsieur Félix, c'est que lorsque nous insistions sur la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, parce que nous savions que le Rwanda était derrière ce qui nous arrive dans la partie Est. Et lorsque nous insistions sur le départ de l'ambassadeur du Rwanda, parce que, justement, c'est un flic, c'est-à-dire que c'est un espion. Partout où il passe, il ne crée que désolation. Sa spécialisation, c'est l'espionnage. Non seulement l'espionnage, mais aussi l'élimination directe. Et l'infiltration. Voyez-vous? C'est-à-dire que quand il était en Afrique du Sud, il a eu à éliminer certains Rwandais de l'opposition là-bas. C'est comme ça que les Sud-Africains l'ont chassé. La lettre du général Kayimbi existe. Effectivement. Ouais. Deuxième élément, c'est justement parce qu'au moment où nous insistions sur son départ, c'était justement pour éviter à ce qu'il nous fasse ce qu'il a fait dans d'autres espaces. Il a pris tout le soin de recueillir des informations, d'en faire des renseignements contre nous. Naïvement, ceux qui sont au pouvoir ne l'ont compris que 2 ans après. Lorsque nous insistions, c'était justement pour que nous évitions à ce que lui puisse recueillir des informations contre nous. Il a déjà fait. Il a accompli sa mission. Il a accompli sa mission. Il a toutes les informations qu'il faut. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi a laissé faire pendant tous ces temps, justement parce qu'il est dans le complot. Je voudrais vous poser une question à Alain Bolodja. Qu'est-ce que signifie maintenant rupture des relations diplomatiques? Parce que vous avez soutenu cette thèse. Vous insistez, on a chassé l'ambassadeur, on n'a pas chassé l'ambassade. C'est quand même un peu ambigu, passez-moi l'expression. Et vous êtes revenu sur la rupture des relations diplomatiques. Expliquez aux gens clairement, c'est quoi cette rupture? L'ambassade du Rwanda continue à fonctionner sans son ambassadeur. Nous voulons ne plus être en relation avec le Rwanda. Fermer l'ambassade. Fermer les frontières. Faire en sorte que tous les Congolais sortent là où ils sont. Ceux qui veulent rentrer chez nous rentrent et que tout le Rwandais soit mis en isolement. C'est la fin de la guerre? Et puis déclarer la guerre. Oh, cher ami, fermer l'ambassade, ça ne veut rien dire aussi. Hein. Il faut que nous arrivions à déclarer la guerre. Et la Constitution... Avons-nous les moyens? Non, mais si on n'a pas le moyen, il doit partir alors. S'il n'a pas le moyen de faire la guerre contre le Rwanda, ça sert à quoi? De faire tout ce qu'il fait là. Ça sert à quoi? Ça servira à quoi? Si nous sommes incapables. Quand je parle de moyens, je ne vois pas seulement Félix Tshisekedi, je vois en termes de budget de la guerre, les ressources de la guerre. Non, mais attendez, le Rwanda a quel budget? Le Rwanda a quel budget? Aujourd'hui, au moment où je vous parle, en 2023, le Rwanda aura un budget de 4,6 milliards. Un budget plus petit que le nôtre. Avec une population plus petite aussi que la nôtre. Voilà. C'est-à-dire que le problème du Rwanda, le Rwanda a un avantage que nous. Non, le Rwanda a un avantage
Apparemment, son commandant en chef est aguerri. Apparemment. Apparemment. Et fort malheureusement, chez nous, on sent qu'il y a un vide. On sent qu'il y a un vide. Il y a des gens qui ont une vision minimaliste, qui ne savent même pas cerner les enjeux. Comment les gens peuvent-ils applaudir M. Félix et que le fait qu'il s'est ressaisi 4 ans après? Ce n'est pas normal. C'est comme un enfant à qui on pose une question, il vous ramène le papier au-delà de l'heure de l'interrogation et vous pensez qu'il est intelligent. Ce n'est pas normal. Après l'examen. Non, mais ce n'est pas normal. Tout ce que nous disons, et d'ailleurs, je tiens à saluer la bravoure de notre ami Prince Epenge, lorsqu'il insistait sur le départ de Kariga. Effectivement, en ce moment-là, moi je disais, il fallait plutôt faire partie de l'ambassade et faire en sorte que nous ne soyons plus en coopération avec le Rwanda. M. Félix Tshisekedi ne comprenait pas. Prince Epenge avait déjà compris il y a déjà plus d'une année. Et c'est aujourd'hui, on veut nous amener à applaudir un élève qui n'arrive pas à donner de bonnes réponses au temps convenu. On a compris que pour Alain Bolodjoa, il faut fermer l'ambassade du Rwanda à Kinshasa, rappeler le personnel de l'ambassade du Congo à Kigali et procéder par une déclaration de la guerre. Par rapport aux moyens alloués dans cette guerre, il a dit que le moyen existe parce que le Congo a un budget plus élevé que celui du Rwanda, mais seulement il y a un problème au sommet de l'État. C'est ça la pensée. Je n'ai pas dénaturé votre pensée à Alain Bolodjoa. Kariga quitte Kinshasa par Bichingobiga. Il est à Brazzaville présentement. Exact. Où quelques mois avant, on avait appris que le président Denis Sassou Nguesso avait accordé des hectares de terre aux Rwandais pour faire l'agriculture. Est-ce que le Congo-Brazzaville ne donne pas un espace, une base aérienne aux Rwandais de se préparer et nous attaquer? C'est ici, à quelques minutes de la capitale. Hein? Non, mais c'est possible. C'est possible au regard des éléments d'information que nous avons. C'est possible que le Congo-Brazza soit une base arrière pour nous attaquer. Si cela était vrai, quelle aurait été l'attitude du gouvernement congolais? Mais qu'avons-nous fait depuis tous ces temps? C'est plausible que nous voyons que le Rwanda puisse utiliser cet espace qui était prédestiné à l'agriculture pour nous attaquer. Oui, c'est possible. Qu'avons-nous fait? Parce que cette information ne date pas d'aujourd'hui. Quel est le mécanisme que nous avons mis en place? La situation qui sévit à Kwamutu. Lorsque le Teke et les Yaka s'entretuaient, il y avait des gens qui pensaient que les gens qui tuaient ou les gens qui tuaient le Congolais venaient du Congo-Brazza. Quels sont les dispositifs que nous avons pu mettre dans cette zone-là? Parce que nous sommes en frontière avec Congo-Brazza de plus de 5000 km. Alors, nous devons nous ressaisir. Au niveau de l'océan, vous prenez, j'ai dit plus de 500 km. Nous devons nous ressaisir. Au niveau de l'océan, à partir du Congo-Brazza, les gens peuvent entrer. Vous prenez tout Kinshasa. Vous prenez une bonne partie de l'Équateur. Nous sommes nous partageons ces frontières avec Congo-Brazzaville. Mais on vous dit qu'il y a un plan contre votre République en face. Au-delà du fait que le président Sassou s'est déplacé pour venir voir son homologue, M. Félix Tshisekedi. Qu'avons-nous fait sur le plan interne? Avez-vous senti qu'effectivement on a renforcé au niveau de frontières la présence militaire? C'est que moi je voudrais nous dire, nous ne pouvons pas continuer à nous apitoyer sur notre triste sort. Nous devons arriver, nous, à nous organiser. On ne peut pas ne pas comprendre que les autres aient des velléités expansionnistes sur nous. Ce qui importe pour nous, quel est le degré de notre organisation? C'est ça le problème. Très bien. Si le Rwanda, qui est un petit pays, entre guillemets, non, c'est un petit pays. C'est vraiment un petit pays. Peut-être il peut être un grand peuple, mais c'est vraiment un petit pays. Sur le plan géographique, sur le plan population, sur le plan finance, sur le plan tout, c'est un petit pays. Comment le Rwanda, qui est un petit pays, peut-il développer une aussi grande vision de neutraliser une grande nation telle que le Congo?
Ce qui veut dire qu'il y a un problème de leadership. La faute à vous, l'élite. Hein? Non, mais effectivement, tout ça, c'est Kabila. Il ne pouvait pas faire de M. Félix qui est président de la République. Tout ça, c'est Kabila. C'est la CENI qui a fait de lui. Non, c'est une invention de Kabila. Tout ça, c'est Kabila. Ce n'est pas normal. Moi, je pense que toutes les nations, tous les États sont en droit de développer l'esprit de domination. C'est normal. C'est normal. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que nous ne soyons pas dominés? Nous nous sommes battus contre la Belgique. La Belgique aussi n'était pas un grand pays. Hein. Mais la Belgique a pu nous gérer pendant des années. Et face à cette élite-là de l'époque, qui n'avait pas notre niveau. Hein. Voilà, ils se sont battus et nous avons accédé à l'indépendance. Mais aujourd'hui, 62 ans après, nous sommes incapables de faire face au Rwanda. Même pas la Belgique, le Rwanda. La faute à vous, l'élite. À nous, l'élite congolaise. Très bien, on va évoluer par rapport à cette question. On va prendre quelques éléments maintenant. Alain Bolodjoa, est-ce que tout le monde est censé soutenir ce que fait le président de la République par rapport à cette situation d'agression? Est-ce que la presse est obligée de dire les choses dans le sens de faire du bien ou du plaisir à ceux qui dirigent? Est-ce que dans un état de droit, on peut avoir une presse plurielle? Est-ce qu'on peut tolérer une presse qui donne un autre son de cloche? Est-ce que la presse aussi, en temps de guerre, ne devrait pas avoir un comportement approprié? Voilà autant de questions que je me suis posées après avoir visionné une vidéo de notre confrère Christian Bosembe qui est allé un peu plus loin. Commettre des écarts de langage comme d'habitude. Je vous propose de suivre cet élément avec le Keba. Si l'élément est prêt, vous nous faites signe. On va suivre l'élément avec Alain Bolodjoa. On va y revenir. Il y a tout au plus 3 vidéos que nous allons proposer. Vous allez réagir une après une autre et puis on va évoluer. On est toujours dans les sujets Alain Bolodjoa. On va prendre cette rubrique réaction à chaud de cette émission chronique. Derrick Lukeba, balancez-nous la vidéo de notre confrère Christian Bosembe et nous allons nous retrouver tout juste après. Volume. Ba journaliste congolais, ba koreleyaka ba makambo ya M23, le col la problème. Excusez-moi de vous le dire, si le gouvernement ne prend pas au sérieux cette question, alors on est très mal parti. Excusez-moi de vous le dire, mais si le gouvernement ne prend pas la question des réseaux sociaux comme un véritable danger pour le pays, ça ne sert plus à rien de croire à un certain avenir. Parce que la manipulation, cet excès de liberté, non, on n'en peut plus. Comment vous pouvez imaginer des hommes identifiés, des Congolais identifiés, bazo relayer message ya batu ya ba rebelle comme vous n'avez aucune idée. Bazo bangate, bazo kata sonité. On est le seul pays au monde où les gens travaillent dur pour que le chef de l'État échoue. Quel est l'intérêt que vous avez si on récupère Bunagana? C'est quoi l'intérêt que vous avez? Quel est l'intérêt que vous avez si on occupe Ouganda, ou pardon, Bunagana? Intérêt ni Bozana. Baza prêt, prompt. Et on comprend cette information que Babotoli Kassindi, Babotoli FARDC, ma position telle. Mais lorsque les FARDC frappent certaines positions, les plus, excusez-moi, je vais vraiment dire, bref, les plus débiles de ces messieurs-là, les plus débiles d'entre eux, osent même mettre information et un gouvernement au conditionnel. Ils osent mettre les informations du gouvernement au conditionnel et ils prennent pour acquis. Est-ce que vous pouvez imaginer certains renseignements du M23? Ça peut à l'aise. On va publier des photos na bango. C'est-à-dire des hommes identifiés. Je peux vous rassurer, on était dans un état sérieux, 2 jours suffisaient. Ou 2 jours suffirait déjà pour emballer tous ces débiles et ces gens qui n'ont aucune conscience. Excusez-moi de le dire, je le dis et j'assume. C'est des débiles. Un homme sérieux, ne peut même pas une seconde diffuser une information, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, venant de l'ennemi. De retour au Alain Bolodjoa, vous avez suivi cette réaction de Christian Bosembe sur les gens qui publient les informations du terrain. Quelle est votre réaction à chaud? Bon, je comprends son sens du patriotisme ou le sens
du militantisme. Mais ce qu'il dit n'a pas totalement tort. Si nous étions un pays sérieux, c'est-à-dire que lui-même vous dit que nous ne sommes pas un pays sérieux. Et vous savez pourquoi nous ne sommes pas un pays sérieux? Parce qu'on n'a pas un président sérieux. Lui-même l'a dit, je n'ai rien inventé. Donc ici à Boksembe, quand il dit que si on était dans un pays sérieux... Il veut dire que Félix Tshisekedi n'est pas sérieux. Non, il n'a pas dit ça. Non, mais attendez. Si vous dites que si nous étions un pays sérieux, si nous avons un gouvernement sérieux, ce qui veut dire que Félix Tshisekedi n'est pas sérieux. Parce que le gouvernement n'est pas constitué de journalistes. Le gouvernement est constitué de gens qui ont été choisis par M. Félix Tshisekedi. Comment peut-on avoir un gouvernement non sérieux, mais avoir des journalistes sérieux? Il faut que le pays soit sérieux. Deuxième élément. Même si ce que le 1-23 dit est faux ou vrai, vous dites que les journalistes ne doivent pas relayer. Mais quand on dit, on donne une information par le gouvernement et qu'on diffuse cette information au conditionnel, justement parce que les gens n'ont plus confiance à l'institution gouvernementale. Pourquoi un gouvernement peut-il mentir à son peuple? Pourquoi donner de fausses informations? Parce qu'on ne peut pas avoir la vérité du côté du gouvernement, en même temps avoir la vérité du côté du M23. Lorsque le journaliste interdisait à M. Félix Tshisekedi d'aller près de M. Kagame, ce monsieur s'est permis de considérer que c'était une stratégie. Il a vanté de la diplomatie. Non, il avait défendu cette relation. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez mis le pays dans un guet-apens au lieu de vous ressaisir et de reconnaître que vous avez failli. Avec un peu d'humilité, monsieur. C'est vous qui avez mis le pays dans cette situation-là. Parce que vous n'avez pas su gérer vos ardeurs. Alors, comme nous ne sommes pas dans un pays sérieux, avec un président sérieux, avec des informations sérieuses, naturellement, ça donne lieu à ce que nous avons. Au lieu de trouver la solution au vrai problème, vous pensez que la meilleure des choses, c'est de commencer à arrêter le journaliste. Je vous donne juste un cas. La France, qui est un pays sérieux d'ailleurs, lorsque le président français prend position par rapport au dossier de l'Ukraine, il y a certains journalistes qui l'ont contredit. En France, ils n'ont pas été arrêtés. Vous avez tout suivi, il y a des journalistes... Là, au moins, c'est un pays sérieux. Non, mais là, c'est un pays sérieux parce que le président est reconnu comme contrairement au pays de Christian Boksembe. Voilà, parce que déjà, dans un pays sérieux, M. Christian Boksembe ne pouvait pas avoir droit à la parole. Ah, dans un pays sérieux. Dans un pays sérieux, il n'a pas droit de prendre la parole. Parce que lui, il a soutenu le mal que posait M. Félix Tshisekedi pendant de mois et de mois. Lui, il a soutenu l'accord avec le Rwanda. Il a défendu cet accord, Christian Boksembe. Ouais. Donc, quelque part, nous comprenons qu'il y a beaucoup de... Ce sont les plus débiles qui font ce genre de pratiques. Hein. Non, mais... Il s'est même excusé avant de prononcer... Non, mais attendez, je vous donne juste une information. Je vous rappelle, son chef, M. Félix Tshisekedi, vous avez garanti que la solution viendrait de troupes kenyanes. La force régionale. Où en sommes-nous? Ils entreraient par oui, Uganda. Ils sont entrés. Et les M23 vont voir ce qu'ils vont voir. Ils sont entrés. Et là où ils étaient entrés, c'est là où maintenant occupent aujourd'hui les M23. Ces troupes-là sont où? Ils sont répartis chez eux. Pourquoi? Parce que M. Félix Tshisekedi nous avait menti. Alors, pourquoi voulez-vous défendre le mensonge? Dites à la population la vérité, parce que c'est lui qui est affranchi du mensonge. C'est lui qui connaît la vérité, n'a pas besoin de relayer de fausses informations. Le fait seulement que vous ne comprenez pas, moi je vous comprends, parce que le problème c'est que lorsqu'on agit par le ventre, on n'arrive plus à prendre de bonnes idées. Le problème, la responsabilité de nous, Congolais, c'est de ne pas soutenir le M23. Ça, nous le faisons. Tous les jours. Alors, voilà. Ce qui reste maintenant, c'est à vous. Qu'est-ce que vous faites? Parce que tout ce que vous posez comme acte souterrain, ça démontre la suffisance que vous êtes pour le Rwanda. Et d'ailleurs, Singa famille est Benanaga, et Katanate, M. Félix Tshisekedi reste jusqu'à preuve du contraire, le frère à Kagame, parce qu'il n'a pas retiré ce qu'il avait dit. Merci, Alain Bolojwa. Nous soutenons notre confrère Steve Wembi, qui n'a fait que son travail. Je vais le soutenir jusqu'au bout. Je le soutiens dans tout ce qu'il faisait. Il ne faisait que son travail. Nous considérons que nous nous sommes battus pour cet état de droit. Et nous devons les défendre.
cet état de droit nous donne la possibilité de faire notre travail dans les règles de l'art. Donc Steve Wemby, vous avez mon soutien, même si on ne sait pas aujourd'hui où est-ce qu'on vous a mis. Nous ne savons pas. Très bien, on va prendre deuxième vidéo d'Eric Lukeba, vidéo de Patrick Mouyaya, où lui-même, il n'est pas certain, il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Hein? Parce qu'il n'est pas dans vous un gouvernement savez, sérieux. au début, là, je vous ai dit que Mbokapé, il faut tous en alliés au niveau international. Au lieu d'avoir des alliés, c'est ça la diplomatie. au lieu d'avoir des alliés, nous recevons des pressions maintenant. Suivez ce que Patrick Mouyaya a dit à propos de ce que nous recevons comme pression par rapport au respect des accords ou aux négociations avec le M23 considérés par le gouvernement comme un groupe terroriste. Suivez et nous revenons après. Volume 2. On nous force la main justement pour aller négocier avec des groupes terroristes. Ici, si vous avez suivi les communiqués, peut-être que les gens ne les savent pas, qu'il existe un centre conjoint des opérations entre la République démocratique du Congo, nos forces armées et la MONUSCO, qui opèrent avec des drones de surveillance, qui voient les mouvements qui s'opèrent au niveau de la frontière. La nuit, des colonnes, des militaires qui viennent, qui opèrent, parce que comment expliquez-vous que le secrétaire général des Nations Unies, lorsqu'il parle du M23, il reste diplomate pour ne pas citer les Rwandais? Vous avez suivi le propos de Mme Bintou à propos, c'est une armée étrangère qui opère sous les couverts des autres. Les accords ont été signés notamment pour protéger les investissements. Et il y a des accords, un accord qui a été parrainé, un protocole d'accord entre une compagnie rwandaise d'Iter Limited et la société qui produit de l'or ici, Sakima, parce qu'il y avait un besoin de commencer à parler économie pour les biens de nos populations. Mais je pense que cet agenda transparent et clair qui a été proposé, parce qu'il faut considérer ici, il faut d'ailleurs faire la nette démarcation entre le pouvoir rwandais et la volonté du peuple rwandais, parce que fort malheureusement, dans les mesures des rétorsions que nous allons prendre, c'est les populations qui vont subir l'attitude d'un pouvoir qui est coutumier des violences. Malheureusement, ce n'est pas cette violence qui va définir la suite de nos rapports, et ce n'est pas parce qu'il y a cette attitude belliqueuse vis-à-vis du voisin rwandais que nous allons quitter l'Eastern African Community. De toute évidence, si telle est l'option, si telle doit être la conséquence, le moment venu, des instances habilitées se prononceront. Si tout va bien avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour essayer d'aborder la question dans la globalité, dans ses différents aspects, mais ici, les messages qu'il faut capter, c'est que nous tous, nous devons d'abord comprendre que nous avons un rôle à jouer. Lorsque le gouvernement rwandais dit à la face du monde, c'est comme s'ils avaient, eux, les droits d'être les défenseurs de tous les Tutsis et les Hutus qui y a en République démocratique du Congo qu'on appelle le rwandophone. Au nom de quel droit, eux, ils doivent penser mener une guerre au Congo sur un prétendu discours qui n'existe pas. Bino Boza Bapandisango, il faut dénoncer cette attitude mensongère. En même temps, il faut éviter que c'est par la guerre, que c'est par la terreur qu'ils peuvent prospérer. Ils trouveront tous les Congolais en face. Je vous remercie. Trouvez sûrement en cours de semaine, si tout va bien avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour essayer d'aborder la question dans la globalité, dans ses différents aspects. Mais ici, les messages qu'il faut capter, c'est que nous tous, nous devons d'abord comprendre que nous avons un rôle à jouer. Lorsque le gouvernement rwandais dit à la face du monde, c'est comme s'ils avaient, eux, les droits d'être les défenseurs de tous les Tutsis et les Hutus qui y a en République démocratique du Congo qu'on appelle le rwandophone. Au nom de quel droit, eux, ils doivent penser mener une guerre au Congo sur un prétendu discours qui n'existe pas. Bino Boza Bapandisango, il faut dénoncer cette attitude mensongère. En même temps, il faut éviter que c'est par la guerre, que c'est par la terreur qu'ils peuvent prospérer. Ils trouveront tous les Congolais en face. Je vous remercie. Sûrement en cours de semaine, si tout va bien avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour essayer d'aborder la question dans la globalité, dans ses différents aspects. Mais ici, les messages qu'il faut capter,
c'est que nous tous, nous devons d'abord comprendre que nous avons un rôle à jouer. Lorsque le gouvernement rwandais dit à la face du monde, c'est comme s'ils avaient, eux, les droits d'être les défenseurs de tous les Tutsis et les Hutus qu'il y a en République démocratique du Congo qu'on appelle le rwandophone. Au nom de quel droit eux, ils doivent penser mener une guerre au Congo sur un prétendu discours qui n'existe pas. Bino Bozaba Pandisango, il faut dénoncer cette attitude mensongère. En même temps, il faut éviter que c'est par la guerre, que c'est par la terreur qu'ils peuvent prospérer. Ils trouveront tous les Congolais en face. Je vous remercie. Merci beaucoup d'Eric Lukeba pour la vidéo. Alain Moloja, vous avez suivi. On nous force la main de négocier avec le groupe terroriste. Réaction à chaud. Bon, je crois que, en tout cas, nous n'avons pas de chance, si ça peut se dire, d'avoir des gens comme ça à la tête du pays. Ça, c'est le porte-parole du gouvernement. Hein? Oui, porte-mensonge, oui. Il dit, on nous force la main. Oui. On vous force la main de négocier avec les terroristes. Ceux qui vous forcent la main n'ont pas autorité sur vous, sauf peut-être si vous les reconnaissez cette autorité-là. Parce que nous, en tant que peuple souverain, en tant que pays souverain, nous avons nos priorités à nous. C'est vrai que nous sommes sujets du droit international, membres de la communauté internationale. On ne peut pas nous exiger de parlementer, de négocier avec... Mais pourquoi on doit vous exiger? On là, c'est qui? Est-ce qu'un gouvernement peut s'exprimer Pourquoi avec on doit vous l'exiger? Si vous connaissez ceux qui vous l'exigent, dites-le nous. Parce que si vous ne voulez pas nous donner l'information, nous risquons de croire qu'il y a les dessous des cartes que vous nous cachez. Parce qu'on dit on. Le gouvernement dit on nous force. On là, c'est qui? Cher ami, ouais. Ce qu'il dit et ce qu'il ne veut pas dire résume le fond du problème. Le gouvernement congolais, les institutions de la République démocratique du Congo, en l'occurrence la présidence, l'institution président de la République, a eu affaire à signer des accords avec des gens qui n'avaient pas qualité. Tenez, le porte-parole du M23 avait dit clairement qu'ils étaient ici. Ils ont fait plus de 14 mois ici chez nous. Allez fouiner parmi les documents qui sont présentés aujourd'hui dans l'opinion. Il y a les services de l'État, il y a certaines structures qui avouent ou qui attestent qu'effectivement il y a eu cet accord-là. M. Félix Tshisekedi a reçu les Rwandais, le M23. M. Félix Tshisekedi a négocié avec les M23. Et le M23 vous dit, ils se sont entendus de créer 4 brigades. 2 pour le M23, une brigade pour le MLC, une autre brigade pour le général Mouné. Le MLC. MLC. Une autre brigade. De Jean-Pierre Bemba. MLC de Jean-Pierre Bemba. Une autre brigade pour le général Mouné, si je ne m'abuse. Ça, c'était un accord qui leur avait exigé d'aller en négociation avec le M23. Comment sommes-nous arrivés là? Pourquoi avant M. Félix Tshisekedi, cette communauté internationale ne pouvait-elle pas se permettre de nous exiger d'aller négocier avec le M23? La communauté internationale a déclaré le M23 dissous. Alors, si nous sommes arrivés là, c'est à cause de vos maladresses. À cause de vos maladresses. Parce que je ne vois pas la communauté internationale vous exiger de négocier avec les terroristes. Et d'ailleurs, depuis quand vous avez taxé le M23 comme des groupes terroristes? Lorsqu'on posait la question à M. Félix, quelles sont vos relations avec le Rwanda, avec Kagame? Kagame, c'est un partenaire crédible. Fiable. C'était ça. Ce sont vos informations. Ce sont vos maladresses qui nous ont amenés là.
Si on vous fait pression d'aller négocier et que vous avez la capacité de bouter dehors le M23, faites-le, vous n'êtes pas obligé. Alain Bouloudjoa, qui force la main au gouvernement de négocier avec le M23? Ce sont les partenaires. C'est ça la conséquence de la diplomatie dite agissante. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est Kagame qui a commencé. Kagame a exigé au gouvernement de négocier avec les M23. C'est Kagame. Moi, je n'ai pas vu une organisation internationale l'exiger en dehors de EAC et Kagame. Je n'ai pas suivi. En suivant le secrétaire général, il a dit il faut que le Rwanda, l'Ouganda et la RDC se mettent ensemble pour négocier la paix dans cette partie. On n'a pas cité le M23. Mais là où on a cité nommément le M23, c'est EAC et le Rwanda. Alors, si vous êtes membre, lorsque nous vous disions n'entrez pas dans EAC, vous ne nous avez pas écouté. Vous allez vers le Rwanda, vous signez des accords. Et le Rwanda s'accroche à ça. Et vous venez pleurnicher comme un bébé. Vous dites non, voilà, on là c'est qui? On vous force, qui vous a forcé? La Constitution ne vous donne pas le droit, vous, de négocier avec le groupe terroriste. Donc, quelque part, ça vient de mettre à nu les insuffisances notoires de ceux qui prétendent être au pouvoir. Ça vient de vous démontrer à suffisance l'inutilité d'un pouvoir mal acquis. Alors, la population, c'est à vous maintenant d'être trancher. Alors, Alain Bouloudjoa, mais pourquoi les porte-parole du gouvernement ne disent pas les personnes qui forcent la main au gouvernement, mais ils ont peur. Passer par on? Non, ils ont peur. Ont-ils peur de la population ou ont-ils peur de celui-là ou de ceux-là qui forcent la main? Non, le problème c'est qu'ils veulent gagner la sympathie de la population. Mais ils ne sont pas et gagner la confiance de la communauté dite internationale. C'est-à-dire que nous sommes entre le marteau et l'enclume. Le perdant n'est pas le pouvoir, en fait. Le perdant, c'est le peuple. Le perdant n'est pas le pouvoir. Parce que ceux qui sont au pouvoir ont atteint leur objectif. Ils ont amassé des richesses, ils ont eu beaucoup de photos, parce que la finalité de l'action politique, diplomatique de M. Félix Tshisekedi, c'est de constituer son album photo. Partout, on ne voit que M. Félix Tshisekedi avec ses photos. Oui, mais le peuple qui perd, on nous oblige, on nous impose la guerre, justement parce que le commandant en chef a été défaillant. Alors, on vous exige d'aller négocier avec les M23. Vous savez, vous avez le cahier des charges des M23. Les M23 veulent vous dire, d'ailleurs, lui-même aussi l'a dit lors de son interview, de son point de presse. Il vous a dit, ils veulent assez que nous négocions avec le M23, mais en même temps, M. Kagame s'est érigé en défenseur de droit de Tutsi. Mais monsieur, vous nous avez dit que les Tutsis sont nos frères. L'a dit les Banyamulenge. Non, vous avez dit que ces Tutsis-là sont nos frères. Et deuxièmement, vous avez dit que le Kinyarwanda est une langue congolaise. C'est ça l'imbécilité qu'on avait mis en évidence en son temps. Et aujourd'hui, vous venez vous lamenter. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Très bien. Voilà pourquoi nous vous mettions déjà en garde. Nous vous disions attention à ce que vous faites. Aujourd'hui, nous sommes dos au mur parce que vous avez fait preuve de maladresse. Et ce qui est surprenant, vous invitez les journalistes et vous voulez les rendre responsables de vos faiblesses. Et vous n'avez même pas honte. Dites à votre chef de démissionner. Très bien. Alain Bouloudjoa, Félix restera jusqu'aux élections. Ça c'est sûr, mais au moins les critiques, les critiques sont libres. Hein. Alors, donc vous allez supporter les faiblesses de M. Félix Tshisekedi jusqu'en 2024. Ce n'est pas à moins de... Non, il peut démissionner. Ne me dites pas qu'on est condamné. Est-ce qu'il est sous pression? Déjà que l'opposition, depuis que nous avons ces événements... donc lui-même ne comprend pas. Non, mais attendez. L'occupation de... Non, mais la démission n'a rien à voir avec l'opposition. Non, voilà. Il n'est pas obligé seulement d'attendre à ce que l'opposition lui fasse pression. Lorsque vous posez des actes de haute trahison, la moindre chose, il faut démissionner. Alors, Alain Bouloudjoa, par rapport aux alliés, j'ai vu, parce qu'il n'y a aucune guerre ne se gagne sans avoir des alliés, au niveau régional, au niveau africain, tout comme au niveau international. J'ai vu quand même les États-Unis faire un début de commencement de vouloir nous soutenir. Ah bon? Voilà. En faisant quoi? Voilà, en disant, voilà, il faut qu'on arrête, il faut que le Rwanda arrête d'une certaine manière
et qu'il faut aller dans le schéma de négociation, de dialogue. Il faut que les pays... Ça c'est vous soutenir. Mais pourquoi lui s'est plaint? Votre monsieur, votre... Vous voulez dire qu'on n'a pas d'alliés? Non, mais attendez. À tous les niveaux? Non, mais attendez. Les Américains vous demandent d'aller négocier. Négocier avec qui? Négocier avec qui? Négocier avec le M23. Avec le Rwanda, par exemple? Non, négocier avec le M23. Donc les Américains font partie de ces on-là dont négocier avec le M23, avec le Rwanda, avec l'Ouganda. Parce que les Américains sont dans la posture du secrétariat général des Nations Unies. Vous négociez avec le Rwanda, avec l'Ouganda, mais en même temps, vous allez négocier aussi avec le M23, qui est le bras séculaire de ces deux pays. Mais pourquoi voulez-vous négocier avec le Rwanda et l'Ouganda alors que vous êtes en coopération militaire avec le même pays? Soyons sérieux. M. Tshisekedi, n'est-ce pas qu'il a signé une coopération militaire avec l'Ouganda? N'est-ce pas que les Ougandais sont chez nous? Alors, si vous êtes déjà en alliance avec l'Ouganda, pourquoi la communauté dite internationale vous exige-t-elle de vous soumettre aux caprices de ces gens-là? Ce qui veut dire quoi? Tout ce qu'ils ont boutiqué, tout ce qu'ils ont concocté comme stratégie par rapport à la diplomatie, ça n'a rien apporté, justement, parce qu'il y a eu beaucoup de maladresse. Donc, le bilan de M. Félix Tshisekedi ne peut se résumer que dans cet échec-là. Parce qu'il vous a inventé la diplomatie agissante. Aujourd'hui, aucun pays, ne s'est déclaré favorable pour soutenir le Congo. Aucun pays ne soutient la posture du gouvernement congolais. Aucun. Pourquoi? Justement parce que la diplomatie n'a pas été efficace. Très bien, on va évoluer. Voilà pourquoi nous exigeons si au niveau africain et au niveau international, on en croire à Alain Bouloudja, il n'y a pas de soutien. Mais au pays, quand même, il y a du soutien. Hein. Oui, que ça aussi, le soutien, Félix Tshisekedi. Attendez, Alain Bouloudja, c'est moi qui présente l'émission. Il y a quand même du soutien, même si les Alain Bouloudja et les autres ne veulent pas soutenir. Mais au moins, les membres de l'Union sacrée, les cadres et militants, voire aussi les responsables de l'Union sacrée, Mbosso, Sama et les autres, ont fait une déclaration de soutien au président de la République par rapport à cette agression, parce qu'on a comme l'impression que le président est abandonné par l'opposition et certains de ses compatriotes. Mais au moins, ces compatriotes de l'Union sacrée, Mbosso, Sama et les autres, les Mende d'ailleurs, étaient là pour apporter leur soutien au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Derrick Loukeba, on suit cet élément et on se retrouve juste après pour la réaction à chaud. Déclaration de soutien de l'Union sacrée de la Nation à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, ainsi qu'à nos forces de défense et de sécurité. Nous, regroupement et partis politiques, groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et groupe politique du Sénat, associations et personnalités, membres de l'Union sacrée de la Nation, réunis ce lundi 31 octobre 2022 pour évaluer la situation sécuritaire de notre pays, précisément dans sa partie orientale. Dénonçons et condamnons l'agression, les tueries barbares, les massacres, les destructions et les déplacements de centaines de milliers de femmes, enfants et vieillards perpétrés par le Rwanda à l'est, notamment dans la cité de Bunagana, en territoire de Rutshuru. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prenons conscience de l'extrême gravité du désastre humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, notre pays. Face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays, nous ne pouvons garder silence. Nous appelons toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'unisson, à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. Ces institutions légalement établies et notre peuple meurtri en danger d'extermination. La persistance des atrocités que fait subir le Rwanda et ses complices à nos populations en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international affirmé par la Charte de l'ONU et l'acte constitutif de l'Union africaine sous les regards indifférents de la communauté internationale est intolérable.
Aussi, en appelons-nous au patriotisme de chaque Congolaise et Congolais pour les combattre par tous les moyens et soutenir les efforts du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement de la République afin que la paix et la sécurité soient rétablies dans cette partie du territoire de notre pays. C'est ici l'occasion pour nous d'apporter notre soutien inconditionnel à nos forces armées et à la police nationale engagées actuellement au front pour la paix, la sécurité et la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Pour mémoire, la République démocratique du Congo n'a jamais agressé un pays voisin. Rien donc de factuel ni de juridique ne peut expliquer ou justifier l'agression du Rwanda contre notre pays. Nous exigeons du Rwanda le retrait immédiat et sans condition de ses troupes actuellement dans notre pays. Nous invitons les partenaires de la République démocratique du Congo à appuyer nos efforts pour éradiquer les groupes armés terroristes étrangers et locaux qui sèment la terreur et la désolation sur notre territoire. De même, nous demandons aux Nations Unies de trouver des lieux d'asile alternatifs aux étrangers accueillis et de bonne foi par la République démocratique du Congo sur notre territoire et qui, par la suite, se sont transformés en bourreaux contre son peuple. Peuple congolais, face à l'irrépressible volonté du Rwanda d'entretenir l'instabilité à l'est de notre pays, pour des raisons hégémoniques, notre détermination reste totale et nous vaincrons. C'est donc avec notre... De retour sur ce plateau, Alain Bolodja, on va faire des étapes. La première étape, sur le plan de la forme. Mbosso, président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, des institutions qui viennent faire une déclaration politique de soutien au président de la République. Est-ce que cela est faisable? Oui, avec ces fameux pouvoirs Tshilé-Gelou. D'abord sur le plan des principes. Avec ces fameux pouvoirs Tshilé-Gelou, personnellement, je ne suis pas surpris. Mais ils l'ont fait dans quel cadre? C'est vrai, les institutions telles que le Parlement sont des institutions éminemment politiques. Parlement, gouvernement sont des institutions politiques. Les gens peuvent prendre position parce qu'ils ont été mandatés par le parti politique. Je ne vois pas d'inconvénient de voir les députés être membres parce qu'ils sont là comme députés. Ils ne sont pas là comme président de l'Assemblée ou président du Sénat. Ils sont comme députés et sénateurs. Mais il y a le Premier ministre. Non, mais lui ne pouvait pas se retrouver là parce que le format n'était pas dans le cadre interinstitutionnel, mais plutôt le Parlement. C'est-à-dire que ce sont les parlementaires qui se sont regroupés pour faire ces déclarations. Si lui se retrouve, on va comprendre que c'est le président de l'Assemblée nationale qui vient faire une déclaration de soutien au président de la République. Effectivement, on doit comprendre que c'est l'institution union dite sacrée. Apparemment, il y a une institution qui a été créée qui regroupe en son sein tous les membres des autres institutions. Ils l'ont fait en tant que membres de l'union dite sacrée. Ils invitent tout le peuple. Voyez-vous? Alors, y compris Alain Bolodja. Non, mais fort malheureusement, quels sont ces Congolais conscients qui déjà ne comprennent pas la philosophie qui gouverne l'union sacrée peut-il venir répondre à un tel appel? Pourquoi n'avoir pas pris une institution qui est supposée être neutre? Pourquoi n'a pas fait ces déclarations dans le cadre du président de la République, par exemple? Pourquoi lui n'invite-t-il pas tous les Congolais à être derrière le FARDC? Pourquoi ça doit dans les jours à venir? Non, c'est son parti, c'est sa famille politique qui vient de faire sa déclaration. Ne peut y répondre que les militants. Lui qui est supposé avoir une certaine neutralité pouvait le faire. Et pourquoi lui-même ne le fait-il pas? Et au lieu de soutenir la République, vous soutenez la personne de Félix Tshisekedi. Ce qui veut dire que vous voulez nous faire voir que les gens qui combattent aujourd'hui dans la partie Est ne visent pas la République, mais visent plutôt la fonction du président de la République. Mais sur le plan des contenus, ils ont aussi soutenu les FARDC, mais aussi demandé au Rwanda de se retirer, de retirer sa force. Le Rwanda, eux n'ont pas d'autorité sur le Rwanda.
si vous avez quelque chose à faire, donnez à M. Félix Tshisekedi les stratégies pour qu'il arrive effectivement à orienter les actions militaires. Quel est le lien qu'il y a entre ces messieurs, ces dames qui se sont mis en vedette et le Rwanda? Le Rwanda n'a pas de lien avec vous. Et d'ailleurs, le Rwanda ne peut pas écouter ce que vous dites. Les langages que le Rwanda peut écouter, c'est le langage militaire. Vous demandez à la communauté internationale, les partenaires, les alliés, de vous soutenir. Donc, vous voulez nous dire que jusque-là, tous ces voyages-là, les innombrables voyages effectués n'ont rien apporté. Pourquoi les inviter aujourd'hui? Vous voulez nous dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus la maîtrise de la situation dans la partie Est. Voilà pourquoi vous venez mobiliser la population. Parce que lorsque vous nous disiez qu'il y avait des avancées, vous ne faisiez pas appel à la population. Et vous donnez tout le sens de votre message qu'en soutenant la personne de Félix Tshisekedi. Vous voulez nous dire que le combat qu'il y a là, c'est justement pour les renverser. Et voilà pourquoi vous venez réitérer votre soutien indéfectible à la personne de Félix Tshisekedi, alors que les gens qui meurent là-bas, vous ne les avez pas soutenus. Vous demandez à la population d'être mobilisée alors que vous avez soutenu l'organisation des concerts. Vous voulez demander à nos phares d'essai, à la population de venir vous soutenir alors que vous-même, vous détournez l'argent de la République. Vous venez demander à la population d'être avec vous alors que vous-même faites partie de groupes armés qui sont là, dans la partie Est. Apparemment, ces gens ne sont pas sérieux. Hein, ils apparaissent comme des gens, tout ça, mais on se rend compte qu'ils n'ont rien compris. Nous sommes effectivement en guerre et nous devons conjuguer nos efforts ensemble pour y mettre fin. Mais soyez d'abord sérieux, vous qui êtes là en face. Ce n'est pas nous qui avons détourné l'argent destiné aux militaires. Ce n'est pas nous qui avons chambardé l'ordre de l'armée. Ce n'est pas nous qui avons vendu du vent à la population en disant que la diplomatie était agissante. Au lieu que vous vous ressaisissiez, que vous compreniez que vous nous avez amené dans une bourde, vous continuez dans cette imbécilité. Et vous voulez que la population vienne répondre à un tel appel. Ce n'est pas sérieux, chers messieurs. On a fini. Heureusement pour eux. D'après les analyses d'Alain Bolodjoa, tous à dos au mur face à cette situation d'agression. Le pouvoir inutile ne peut pas résoudre le problème que lui-même a créé. Il faut changer le rapport de force. Lorsque vous êtes en face d'un pouvoir défaillant, d'une autorité molle, telle que l'autorité de M. Félix Tshisekedi, la chose que la Constitution a prévue, c'est l'article 64 et l'article 63 de la Constitution. Merci, on a fini pour aujourd'hui. Merci à Alain Bolodjoa d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci aux amis qui vous ont accompagnés, hein, les cadres et militants de Lèvons-nous et bâtissons les battes d'Alain Bolodjoa. Ils étaient là nombreux à nous assister tout au long de cette émission. Grâce à vous, nous sommes arrivés à la fin, mais aussi à l'ingéniosité d'Eric Elunkeba, les maestros. Je ne vais pas compléter les surnoms Alain Bolodjoa Bakisarana Souka. Merci. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV.